Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot qui dit août 2022. Nous allons donner la part belle à la Coupe d'Italie. À la Coupe d'Italie quand même, nous avons quelques Congolais de la diaspora qui évoluent dans ces pays. Donc voilà, nous allons commencer par un quand même qui est un peu plus connu que les autres. Il s'agit de Charles Monginda Piquel et son club, la Cremonese, ils sont venus à bout de la terre nana. Donc voilà, Charles Piquel, vous connaissez, celui qui est également, il possède également la nationalité suisse. Donc voilà, son nom congolais, c'est Charles Monginda. Donc voilà, Charles Monginda Piquel et la Cremonese, club de première division du Calcio, se sont imposés 3-2 devant la formation de Ternana, club de seconde division. En match comptant pour le premier tour de la Coupe d'Italie, le milieu défensif congolais a disputé cette explication qui aura été très serrée tout de même. Ils auront eu une belle résistance en face de la part de cette formation venue tout droit de la 2-2, quand même italienne. C'est une qualification qui va leur faire du bien avant le début du championnat. Lors du deuxième tour de la Coupe d'Italie, justement, ils recevront la formation de Modena, deuxième division également, le 18 octobre. Ils entament le championnat le dimanche 14 août avec les déplacements sur le terrain de la Fiorentina. Donc voilà les informations qu'on pouvait vous donner concernant Charles Monginda Piquel, international peut-être congolais. Vous vous souvenez-vous, il était venu à Kinshasa pour faire les documents de son passeport et tout, et avait trouvé les ministères des Affaires étrangères quand même. Il y avait une panne, il y avait une panne générale, les ordinateurs ne pouvaient pas fonctionner. Et finalement, Charles Monginda Piquel était retourné bredouille, avec un peu de la rage au cœur, dépité par toujours des problèmes organisationnels au niveau de la RDC, de la FECOFA, des ministères et tout. Donc voilà, espérons qu'il va revenir au bon sentiment pour pouvoir porter les maillots de léopard de la RDC. Restons toujours en Italie et toujours en Coupe d'Italie. Donc ça passe dans la douleur pour notre compatriote Christopher Lungoi et son club Ascoli devant la Venezia. Donc voilà, Christopher Lungoi, c'est un nom dont vous n'êtes peut-être pas habitué d'entendre dans Diascofoot. Alors Christopher Lungoi et Ascoli, club de deuxième division, sont allés s'imposer 3-2 sur la pelouse de Venezia. Également club de seconde division, en match comptant pour le premier tour de la Coupe d'Italie. Le jeune milieu défensif congolais a disputé cette partie qui s'est jouée dans les toutes dernières minutes. Finalement, les deux formations étaient à égalité et Ascoli a puisé dans ses réserves pour aller chercher ce troisième but qui leur a donné la qualification. C'était la première rencontre officielle de la saison, ce qui va leur permettre de bien entamer le championnat, nous l'espérons. Au deuxième tour, ils croiseront la Sampdoria des Gênes, un club de première division. Ça sera une autre paire de manches, le 19 octobre. Mais bien avant, ils reprendront le championnat avec la réception de la Ternana, justement, qui vient d'être battue par la formation de la Cremonese et de notre international Charles Monginda Piquel. Donc, il va recevoir la Ternana le dimanche 14 août prochain. Donc voilà, félicitations quand même à Christopher Lungoi et son club Ascoli. Espérons qu'ils vont aller le plus loin possible. Nous aimerions quand même que nos binationaux, nos Congolais de la diaspora aillent le plus loin possible dans les compétitions. Cela va leur servir aussi de tremplin pour voir un peu plus haut. Donc voilà, félicitations à Christopher Lungoi. Rendons-nous à présent un peu plus au nord, de l'Europe, c'est-à-dire aux Pays-Bas, où on va parler du premier match et première passe décisive de notre compatriote Thierry Lutonda et la formation du RKC Waalwijk. Donc voilà, hier on vous avait donné des informations sur le fils de Michel Ngongi, qui évolue du côté de Groningen. Et là aujourd'hui, maintenant nous allons parler de Thierry Lutonda et son club, le RKC Waalwijk, qui ont concédé le match nul début partout devant la formation d'Utrecht. En match comptant pour la première journée du championnat du
de la Hollande. Le jeune arrière latéral gauche congolais a été titularisé lors de cette explication, ce qui est une très bonne chose. Voilà, nos Congolais sont titulaires, donc c'est une très bonne chose, et a été très actif au cours de ces matchs. C'est lui d'ailleurs qui a offert la passe décisive sur le deuxième but des siens à la 45e minute de jeu. Ils ont mené 2-0 avant de céder dans les dernières minutes pour concéder le point du match nul cette journée inaugurale. C'est vraiment dommage. Lorsqu'on mène 2-0, c'est un peu ce qui est arrivé à Leicester City contre la formation de Brentford de notre Yohan Wissa international. Et donc voilà, ça peut arriver dans le football comme quoi, même mené à 2-0, rien n'est terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du temps réglementaire. Donc, pour la deuxième journée, ils feront le déplacement sur la pelouse d'Emen, d'un autre Congolais qui joue là-bas, Emen. Il s'agit d'Arnaud Louzaya Dio, le samedi 13 août prochain pour essayer de se rattraper. Voilà quand même, Lutonda qui commence par un match nul avec son club du RKC Waalwijk. Bonne chance à eux, ils sont nombreux. Vous voyez, il y en a un autre, il s'agit d'Arnaud Louzaya Dio qui évolue du côté de la formation de Emen. Comme je disais, ce sont des clubs qu'on n'est pas habitués, ce sont des clubs de deuxième division, quand même du championnat hollandais. Il y a quelques Congolais quand même qui évoluent dans ce championnat hollandais là, et nous allons essayer vraiment de les suivre de près, car dans les années antérieures, c'était des choses qu'on a réalisé très peu, aller voir un peu ce qui se passe en Hollande. C'était souvent la Belgique, la France, et même on allait même jusque dans les pays comme la Bulgarie, pour prendre des nouvelles de Jordan Ikoko, des regrettés Lukoki, et également aussi il y a beaucoup de Congolais qui ont fait quand même en Bulgarie. Donc voilà. Et là, on vous donne des informations sur Thierry Lutonda. Retenez ce nom-là. Et c'est un défenseur, un arrière-gauche binational congolais. Voilà, nous allons terminer ce numéro de Diasco Foot par les pays de l'oncle Sam. On va se diriger d'abord en D2 des États-Unis pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas en D2. Il y a aussi quelques Congolais qui évoluent en D2. Et déjà, le 7e but pour Enoch Mushagalusa avec Louisville City, vainqueur de Charleston Battery. Donc voilà, en deuxième division aux États-Unis, il y a des Congolais. Enoch Mushagalusa et Louisville City se sont largement imposés 4-1 devant la formation de Charleston Battery en match comptant pour la 22e journée du championnat. Le jeune attaquant congolais qui fait déjà partie des pièces maîtresses de cette formation s'est illustré lors de cette partie en inscrivant le deuxième but de sien à la 52e minute de jeu. C'est son 7e but de la saison qui fait de lui un des meilleurs buteurs de son équipe. Il réalise une fabuleuse saison. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 10 derniers matchs, notamment 8 victoires. Ils occupent naturellement la première place du classement de la conférence Est avec 49 points, à 1 point seulement de Tampa Bay Rowdies qui est à la 2e position avec un match en plus. Les deux formations vont justement se croiser lors de la prochaine journée. Ce sera le dimanche 14 août. Voilà, là, retenez aussi ce nom. C'est Enoch Mushagalusa. C'est un nom qui sonne bien Bukavu. C'est peut-être un originaire de ces coins-là de la RDC, le Sud Kivu. Donc voilà, Enoch Mushagalusa et sa formation de Louisville. Ils sont venus largement à bout de cette formation de Charleston Battery pour les matchs comptant pour la 22e journée de la 2e division du championnat des États-Unis. I was just ready to ask you about McCabe. He seems more active tonight than he has been recently. More on that in a second. Mushagalusa waits up for it and finishes it. The hesitation, the finish. It's his second goal of the year against Charleston. And his ability to cut in. But how about the inversion by Amadou Dia? Because as he cuts, he restricts the overall movement by the Charleston Battery. Everybody starts to gravitate towards where the next run is going to come from. Your mind fluctuates in the wrong direction, and they forget about the easiest route. It's Mushagalusa coming from outside in. He holds the width of the play, starts to create that diagonal just in between Leland Archer and Preston Kilwine. It's put on a platter, and he slides it into the near post. The little cut back across, goalkeeper gets caught. Allez, on termine avec
toujours la D2 des États-Unis, hein, pour parler de deux Congolais qui évoluent dans le même club des D2. Il s'agit de Colorado Springs, Schwitbeck. Hein. Miché Ngalina a marqué son 9e but de la saison. Et donc, ils ont ramené un précieux point sur le terrain d'Orange County. Et donc, je parlais de Miché Ngalina, mais il y a un autre, c'est Beverly Makangila. Vous savez, Beverly Makangila, un ancien international espoir congolais qui a évolué notamment au Football Club Saint-Éloi, Lupopo. Tout récemment, d'ailleurs, il y a moins de 2 ans, je pourrais dire. Alors, Miché Ngalina et Beverly Makangila, ainsi que leur club, Colorado Springs et Schwitbeck, sont allés prendre un point, 3 buts partout sur le terrain d'Orange County en match comptant pour la 22e journée du championnat. Les deux jeunes Congolais ont pris part à cette partie comme depuis l'entame de la saison. Vraiment, c'est à féliciter. Et comme souvent, c'est toujours Miché Ngalina qui est sorti du lot en marquant le premier de sien à la 35e minute de jeu. Hein. C'est son 9e but de la saison. Ils ont quelques soucis quand même, hein, depuis 4 matchs où ils ne gagnent plus, avec notamment 2 revers, hein, c'est vraiment déplorable. Ils occupent la 3e place du classement de la conférence Ouest avec 41 points et vont recevoir la formation d'El Paso Locomotive le samedi 13 août où ils vont tenter de se rattraper, surtout revenir à leur rythme de bons matchs. Donc voilà, courage à Miché Ngalina, courage à Beverly Makangila. Diasco Foot vous remercie d'avoir suivi ce numéro. C'était un peu spécial pour des joueurs qui ne sont pas vraiment connus, hein, du grand public congolais. Donc, mais on va essayer quand même de parler d'eux car nous sommes dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et la diaspora congolaise, c'est pas seulement les joueurs, les grands joueurs connus, c'est tous les Congolais de diaspora, ils ont droit de figurer dans les magazines Diasco Foot. Donc voilà, si vous avez aimé, partagez, hein, likez également. Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent s'abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.